Et tout, j'espère que vous allez bien. Ça fait 10 fois que je refais la vidéo parce qu'à chaque fois je coupe sans faire exprès. J'espère que ça va aller pour cette fois-ci. Donc, cas patiente que j'ai présenté sur Instagram, démangeaisons et éruptions cutanées suite à une baisse du cortisol activée par les hormones thyroïdiennes. Et donc, c'est une patiente, pour faire très simple, qui avait de la T4, donc de la L-tyroxine seule, un traitement thérapeutique, hormonothérapie de T4. Elle était dans la norme, elle avait tous les signes de l'hypothyroïde, du coup je l'ai prise en main et on a mis en place un traitement de T4 et de T3. Donc on a changé aussi le lévothyrox parce que c'était pas une bonne idée. Avec les équipes on a changé, on a mis en place de la T3 avec. La forme on a mis je crois de l'Euthyral. Donc la patiente se sent très bien, donc en comité on a décidé de faire ça. Et de 1 à 1,60 elle a 1,54 nanogrammes par décilitre. Et la T3 elle est dans la moyenne aussi, comme vous pouvez le constater, 3,55 picogrammes par millilitre. La TSH je ne l'ai pas mis parce que c'est une hormone qui pour moi n'est pas utile. La thyroid stimulating hormone, Dr Benoît qui en a parlé, Hertog, Otto Barnes, il y a énormément de médecins qui ont parlé de cette TSH, Dr Bianco aux États-Unis. La TSH n'est pas synonyme de euthyroïdie, confère donc la biochimie du corps que lorsque le stress arrive et fait diminuer les hormones thyroïdiennes hypophysaires pour protéger l'hypophyse et donc augmenter les hormones thyroïdiennes hypophysaires et faire baisser la TSH, donc du coup tout va bien, mais c'est pas le cas. Donc attention avec la TSH qui peut être dangereux et qui peut être aussi, si on se base que sur la TSH, on s'est retrouvé avec des patients enceintes, des patientes enceintes qui étaient traitées pour l'hyperthyroïdie avec du Propidex à cause de la TSH qui était juste à 0,05 ou 0,2 ou 0,1, 0,0 sans avoir vérifié les hormones thyroïdiennes et elles ont fait des fausses couches. Donc attention, la TSH seule ne suffit pas, elle doit être comblée avec d'autres, même si je pense qu'on a besoin de tester une seule fois et après c'est bon. En sachant que le stress fait baisser la TSH. Jeûnez 24 heures, vous verrez votre TSH le lendemain. Donc la T3, T4 est normale, donc elle était bien pendant 2-3 semaines, puis après fatigue extrême, et je vous expliquais les effets secondaires des poussées inflammatoires que j'ai expliquées. L'hormone de la mémoire, la pregnénolone est basse, de 40 à 120 à 42, en sachant aussi qu'elle était beaucoup plus basse auparavant, elle était sous la norme, et la CTH est à 17,4 nanogrammes par millilitre, 5 à 60. La CTH, c'est un signal, une hormone au-dessus du cerveau qui permet de sécréter le cortisol, l'hormone anti-stress, votre Superman du corps. La glycémie est à 1,02 g par litre. La glycémie, il y avait aussi un indice OMA un peu élevé, donc elle était en résistance à l'insuline, donc en prédiabète, cette patiente. Et on a la ferritine qui est basse, donc de 15 à 150, elle est à 19,3 nanogrammes par millilitre. Ce qui n'est pas énorme, puisqu'on sait que le fer est un cofacteur indispensable pour le fonctionnement thyroïdien et la conversion de la T4 en T3, confère Stop the Thyroid Madness. Le LDL cholestérol à 1,15 est plutôt normal, grammes par litre, et la CRP est à 6,3 mg par litre, minimum 0,5 à 5, et elle était à 14,9 en 2020. Alors, est-ce que les médecins ont essayé de comprendre ça? Non, puisque effectivement, tous les spécialistes qu'elle a vus font ce qu'on appelle de l'inertie clinique, confère Gérard Reich. L'inertie clinique, c'est qu'en fait, ils ont les faits, ils savent ce qu'il y a, mais ils font failure to act, donc ils n'agissent pas. Normalement, on devrait tout faire pour faire baisser la CRP de cette patiente, mais ce qui n'est pas le cas, donc ils s'en foutent. Voilà, c'est un petit peu cette problématique, ils s'en foutent. Donc c'est problématique, et ça cause l'errance médicale, confère livre qu'on a acheté. Alors, qu'on a créé, qu'on a fait. Je passe un petit peu sur les faits, comme ça vous comprenez, parce que moi, c'est la partie biochimique qui m'intéresse. Donc la partie T4, T3, donc les hormones thyroïdiennes, lorsqu'on a mis la T3 en fait active, ça a fait baisser le cortisol. On est passé de 6 à 19, on est passé donc la patiente à 8,45 microgrammes par décilitre, et norme 6 à 19. Avant, elle était à 15. En fait, le cortisol a baissé suite à l'instauration de la T3 et suite en fait à un petit peu de l'augmentation de la T4. Ce qui s'est passé en fait, c'est que la forme active de la T3 a fait faiblir les surrénales et a créé beaucoup d'effets secondaires tels que en fait des éruptions cutanées, de l'eczéma et des démangeaisons, ce qu'elle n'avait pas auparavant, voire même en fait elle se gratte, elle disait qu'elle se gratte comme si elle avait de l'eczéma, en fait des boutons, mais elle se gratte surtout lorsqu'elle fait du sport comme une poussée inflammatoire. En fait cela est dû au cortisol qui est anti-inflammatoire, c'est le Superman du corps, et lorsqu'il baisse en fait l'inflammation c'est comme si vous brûlez de l'intérieur. C'est pour cette raison que lorsque vous êtes malade on vous donne des stéroïdes, des corticoïdes pour notamment lutter contre l'inflammation, puisque le cortisol est anti-inflammatoire, c'est comme le pompier qui arrive pour colmater la brèche ou éteindre un feu, c'est un peu la même chose. Et donc j'avais fait une vidéo en disant, alors je sais qu'il faut toujours un petit peu de T3 peut-être, mais ça c'est toutes les recherches, je vais prendre le docteur Bianco aux États-Unis, on peut pas, et les médecins fonctionnels qui disent qu'il faut de la T3 toujours, mais moi je suppose que certains patients n'ont pas besoin de T3 libre, de T3, excusez-moi, forme de cynomel ou de Thyral. Pourquoi? Parce que les glandes surrénales ne sont pas fortifiées et
et même la partie nutrition n'est pas activée. Donc là, elle a changé sa nutrition, mais beaucoup ont une mauvaise nutrition. Et donc, du coup, ça cause un problème. La prégnénolone, le sulfate, est sécrété exclusivement par les glandes surrénales. Donc, c'est un état des glandes surrénales. Vous avez aussi la DHEA, que je n'ai pas mise, qui est aussi sécrétée par les glandes surrénales. Vous pouvez voir l'état des surrénales avec le cortisol, la prégnénolone, la DHEA, la CTH, etc. Et donc, cette patiente avait des démangeaisons, des éruptions cutanées, des choses qu'on n'avait pas. Et voilà pourquoi ce qui s'est passé, en fait. Donc, le fait de mettre un traitement donc, à augmenter les hormones thyroïdiennes qui a stimulé les glandes surrénales, les glandes surrénales n'ont pas pu répondre à cette demande, et ces glandes surrénales ont produit une faible quantité de cortisol par rapport à la T4-T3, parce que vous avez un taux de T4-T3 qui est dans la norme supérieure quasi, et un taux de cortisol qui est bas. Et donc c'est un up and down, le corps n'aime pas ça, il faut une régulation des deux. C'est pour cette raison que quand vous avez une T3 basse au niveau sanguin et une T4 haute, généralement c'est pas très bon parce que le foie ne transforme pas. Et donc on voit que certains patients ont besoin de T3, mais faut-il encore que certains endocrinologues ou médecins, alors pas plus au travail des médecins, endocrinologues, approfondissent cette mesure-là. Et donc, les glandes surrénales ont affaibli, donc n'ont pas stimulé du cortisol, qui a, puisqu'il est bas, créé une poussée inflammatoire et créé ce qu'on appelle des boutons ou de l'eczéma. Dès qu'on a mis en fait ce cortisol, dès qu'on va mettre ce cortisol, en fait, ces boutons et son eczéma, éruption cutanées vont diminuer. Elle va retrouver ses signes normaux, puisque là, elle a des signes d'hypothyroïdie qui se chevauchent avec des signes d'hypocortisolémie, en fait, un peu de fatigue surrénalienne. Cette fatigue surrénalienne est transitoire. Alors, ils appellent ça le chronic fatigue syndrome, mais le chronic fatigue syndrome, le syndrome de fatigue chronique, c'est pas que les surrénales, c'est toute autre chose. Mais en tout cas, les piles du corps, c'est le cortisol. C'est le cortisol, et quand il n'y a pas de cortisol, c'est l'adrénaline qui prend le jeu. Et l'adrénaline, il n'y a pas de contre-régulation, c'est-à-dire que lorsque l'adrénaline prend le dessus, lorsque vous avez en fait le taux de cortisol qui est trop bas, l'adrénaline, adrenal fatigue, c'est ce qu'on dit, adrenal fatigue, l'adrénaline prend le dessus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est fatigué, ça monte, et ça, vous n'avez pas de contre-régulation, et c'est dangereux, et ça cause un BPM qui est plus élevé, donc un rythme cardiaque plus élevé, une tension artérielle qui monte, les mains moites, comme les enfants qui sont à l'école, et des sortes de décharges électriques, en fait, puisque l'adrénaline, on rigole pas, on réveille des morts avec. Et donc, si on régule en fait ce cortisol, on peut diminuer l'adrénaline. C'est là où on voit que les fatigues dues à une chute du cortisol doivent être régulées, parce que l'adrénaline, et là, ça peut créer des gros problèmes cardiaques. Le cortisol, non. Alors, je sais que beaucoup ont peur du cortisol, mais le cortisol est hyper important. C'est le Superman, sans ça, tout s'enflamme. Alors, et c'est du cas contexte particulier, et donc j'en reviens à la vidéo aussi que j'avais faite. Est-ce que tout le monde a besoin de T3? Non, parce que je sais que beaucoup de médecins fonctionnent prescrivent la T3 comme c'était des bonbons, mais c'est pas ça. Et puis on a aussi l'excès. On a deux choses antagonistes, beaucoup aussi de pratiques françaises ici. On prescrit que de la T4, donc les patients se sentent mal. Et aussi, on bannit la T3 et tout ce qui est hormones des glandes surrénales, ou même une bonne nutrition. Et du cas inverse, on a des médecins fonctionnels qui prescrivent que de la T3. Et donc, c'est peut-être pas la bonne chose. Donc, il faut un équilibre du contexte, une vision, ce que j'appelle holistico-réductionniste. Et donc, pour vous expliquer, voilà, en mettant ça, la patiente va se sentir mieux. Effectivement, elle va être très bien, puisqu'on a eu l'habitude, pour vous dire, attention, ça fait baisser les taux de cortisol. Donc, attention au lien. Je sais que beaucoup sur des groupes Facebook ne mettent pas ça, mais attention au lien entre glandes surrénales et hormones thyroïdiennes, qui a été expliqué par le docteur Norbert Kurland, qui est un médecin israélien, qui a permis en fait de détailler tout ça, puisque c'est un des spécialistes avec le docteur Lam, etc. Voilà.